Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autocar Passion. Aujourd'hui, aucun autocar, mais des dameuses de piste. Pourquoi les dameuses de piste? Eh bien, vous allez le découvrir. La mécanique est très proche de la mécanique des autocars, mais également le confort du conducteur. Le temps pour moi de déchausser et je rejoins les équipes avant que la nuit tombe. A tout de suite. Mais quel est donc le lien entre nos autocars et ces dameuses? La réponse se trouve ici, déjà, derrière ce logo. Les dameuses sont fabriquées et produites par Gesbauer. Les autocaristes connaissent très bien ce logo. Nous sommes donc ici à Gérardmer, le deuxième plus grand domaine skiable des Vosges. Et pour entretenir ces pistes, la station a misé sur des dameuses Piston Bully. Ici à Gérardmer, ce ne sont pas moins de 8 dameuses qui entretiennent le domaine. La station possède 4 Piston Bully 600, une Piston Bully 400, une Piston Bully 300 et 2 Piston Bully 200. Nous allons tout de suite aller les découvrir. Cette Piston Bully 300W est un modèle équipé d'un treuil, d'où la dénomination W dans son nom. La dameuse, équipée d'un treuil, remonte beaucoup plus facilement les fortes pentes, mais également remonte la neige que les skieurs descendent quotidiennement. Cette machine fait partie des plus petites de la station. Elle mesure néanmoins 10,75 m de long pour 5,34 m de large. Pour la mécanique, c'est un moteur Mercedes OM 926 LA de 7200 cm3 qui équipe la machine. Elle pèse 8 tonnes 200. Cette Piston Bully 400 fonctionne avec un moteur Cummins QSL 9 développant 8900 cm3. La 400 mesure 9,10 m de longueur pour une largeur de 5,60 m. Le poids total de l'engin est de 7 tonnes 340. Et maintenant, la reine des pistes, la Piston Bully 600. C'est la plus grosse dameuse qui existe. La Piston Bully 600 mesure 9,13 m de longueur pour une largeur de 5,50 m. Sa cabine peut accueillir jusqu'à 3 personnes à son bord. Afin de comprendre pourquoi et comment damer les pistes, Fabrice Clerc, le directeur des pistes et du service damage, nous attend pour répondre à nos questions. Fabrice, merci de nous accueillir à Gérardmer. Dites-nous un peu comment vous organisez le damage, quelles pistes vous faites prioritairement en premier? Vous voyez, ce soir, j'ai pas mal de pistes vertes à remettre en état. On a beaucoup de débutants en ce moment, donc elles vont être prioritaires sur les autres. Piste verte, piste bleue. Derrière ça, on va faire passer les rouges. Et puis j'ai une course de ski là qui va suivre. Donc j'ai aussi le stade de slalom à entretenir. Voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, si on peut tout faire, on le fait. Mais on ne peut pas non plus toujours être partout. Donc selon le travail, on va donner des priorités. Voilà, essayer de contenter le client au maximum. Et voilà. Vous arrivez à jongler avec le matériel également que vous avez? 8 machines, enfin bon, c'est pas 8 machines qui tournent à fond tous les jours. Hein. Dans mes 8 machines, j'ai 2 machines à treuil, j'ai une machine plus spécifique pour les snowparks, j'ai des machines qui sont plus faites pour pousser du lourd, rouler, et puis j'ai aussi une machine qui va accueillir une turbine de façon à en charger une autre qui est une machine à benne et ainsi de suite. On va aller reflouer des coins, voilà. On essaye de parer à la demande et aux aléas du climat, voilà. L'heure est venue d'arrêter les remontées mécaniques, l'heure de déchausser les skis et de faire la fête, de profiter des divertissements offerts par la station et les commerçants de Gérardmer.
tout le monde ne profitera pas de cette fête. En effet, les dameurs se préparent à travailler durant toute la nuit. Nous retrouvons Fabrice Clerc et le chef d'équipe damage qui font le point sur les travaux à effectuer ce soir. Si tu veux, demain après-midi, je pense fermer le stade de slalom et puis commencer à ramener de la neige pour faire le fameux virage là, pour le télémarque là. Ouais. Hein, et puis t'achèverais toi le soir de peaufiner. Hein, Demain soir. voilà. Et vendredi soir, il faudrait qu'on fasse le départ du slalom parallèle. Il faut faire une plateforme sous la route des 17 en face du chalet, dans le tétra. D'accord. Donc là, moi, je pensais aller la chercher au-dessus de la route des 17, la neige. Sachant que cette piste-là, bah, on la protégerait pour la journée, on laisse les skieurs passer dedans, le public passer dedans, enfin les clients. Et samedi, c'est samedi soir leur truc, donc je la fermerai à 4h30. Donc il faudrait que vous veniez plutôt samedi. Et à 4h30, on prendrait le tombereau avec 2 palettes de calcium et puis une machine derrière. On remet en état, on sale et on ferme. Voilà. Eh bien, nous sommes à bord de cette Piston Bully 600 Polar avec Jean-Baptiste qui va nous faire découvrir son métier. Jean-Baptiste, on y va? Allez, c'est parti. Bon, Jean-Baptiste, on est là maintenant au milieu des pistes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Ce qui est le plus dur, écoute, pas grand chose, c'est un métier de passion, donc tu viens pas avec regret au boulot. Hein. Ça fait combien de temps que tu voulais être dameur? Ça fait depuis que je suis gamin, en fait, c'est un rêve de gamin. Et j'ai dû attendre que les places se libèrent, qu'il y a des anciens partent en retraite en fait. Donc j'ai commencé au téléski. Et puis dès qu'il y a eu une place qui s'est libérée, bah, j'ai sauté dessus. C'est une belle passion, ça. Bah ouais, tu vois. Apparemment tu partages la même que moi. Tu Mais viens tout à avec fait. nous. Peut-être un jour c'est toi qui parlera à ma place, qui me posera les questions. Donc là on travaille avec 3 dameuses. Voilà, Vous suivez les unes derrière les autres c'est ça, ouais. pour gagner un peu de terrain. Pour la largeur, Pour la largeur, ouais, pour les effectivement. pistes, Je vois que tu manies régulièrement le joystick. c'est ça. Alors il Voilà. sert à quoi exactement celui-ci? T'as une lame 12 positions. Pour reprendre la neige, tu peux reprendre les bords, faire des bosses, enfin, niveler la piste. Quoi. D'accord, Puis, on l'utilise beaucoup dans les canons à neige, d'accord. niveler la piste. Étaler la neige en début de saison. Et la fraise également, alors à quoi est-ce qu'elle sert cette fraise? Elle tourne 12 000 tours minute. Elle casse la neige, elle casse la glace, elle la broie. Elle casse les cristaux pour chasser l'air. En fait, tu la plaques vraiment au sol pour casser. Si je fais gaffe quand même. Voilà. Alors elle tourne, elle la broie. Ah ouais. Après, tu as une chambre de brassage que tu peux incliner plus ou moins pour la brasser plus ou moins. Et puis à l'arrière, tu as les finisseurs. D'accord. Tu la plaques. C'est ça, tu peux tout régler ça. Et est-ce que tu t'es déjà fait des frayeurs avec une dameuse sur une piste un jour? Tu peux partir ouais, sur des plaques de glace. Il faut essayer de garder l'adhérence, reprendre la motricité de la machine, tout doucement.
Ouais, c'est ça qui peut te faire un peu peur. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que ces machines sont passe-partout? Passe-partout. Après, quand tu n'arrives pas à monter, tu prends un treuil. Hein. Ouais. Ouais, non, bah, ça monte quand même déjà bien. Après, tu fais pas le même boulot qu'une machine avec un treuil. Hein. Tu remontes beaucoup plus de neige. C'est quand même mieux de travailler au treuil. Et donc, quelles sont les limites de cette 600 Polar? Bon, les limites, c'est les limites de... Niveau moteur, ça va, ça suit. Hein. Il y a un gros moteur, tu as 500 chevaux, tu as 2200 couples newton de couple, donc ça va. Après, c'est surtout au niveau motricité, monter dans les murs, tout ça. Là, on a un bon train de chenille qui est encore assez. T'as les picots à glace qui sont encore en bon état là. Tu montes encore vachement bien. Mais si tu veux vraiment remonter de la neige, il faut prendre un truc. Ouais. Donc en fait, il faut une 600 Polar W. C'est ça. Proactif, tout ce qui va bien. Ouais. 4 tonnes 6. Voilà. Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Hein. On verra bien. En fonction du budget, ça fait un peu de sous quand même. Ouais, c'est certain. Donc en fait, tu pourrais attaquer une belle petite rouge, sympathique, pas trop, où il n'y a pas trop de murs, sans le treuil. Oui. Et niveau confort alors, à l'intérieur, est-ce que tu as un fauteuil chauffant? J'ai un siège chauffant. Sinon le confort il est là. Hein. Quand même ce qu'il faut. Les systèmes Muli, ils font vraiment pour le confort du chauffeur. Hein, et tu passes combien de temps à peu près par nuit dans la dameuse? Sur le matin, on commence à. Il y a deux équipes. Hein. L'équipe du soir qui prend à 5h30 jusqu'à 2h du matin. Et puis l'équipe du matin pour la production de neige de 2h à l'ouverture des pistes à 8h30. On rentre, faut se rentrer quoi. Et puis après ouais, je peux te dire sur le matin, ouais, la production de neige, tu bulles la neige tout le matin jusqu'à 6h30, 7h. Ouais. Et après tu fesses tout. Quand tu as nivelé tout, D'accord. tu as relié tes tas de canons entre. Quand tu es en début de saison, tu n'as pas de neige du tout. Tu as des tas de canons un peu partout. Ouais. Tu les relis entre eux. D'accord. Et puis après tu fesses tout à 7h du matin et avant l'ouverture. Et en fin de saison, par contre, on se retrouve tous ensemble. La neige a bien changé. Ça gèle plus. Du coup, on roule tous ensemble du soir. On va laisser reposer la neige. Laisser reposer la neige qu'elle tienne mieux le lendemain. D'accord, donc en Qu'elle fait, durcisse. d'accord, donc la neige en fait a besoin de repos. Oui, voilà. Un tas de canaux, genre pareil, hein, c'est pareil pour les canons à neige. Hein. La neige de culture, il faut la laisser reposer. C'est pour ça qu'on la bulle. On la laisse reposer et c'est bon, on la fait. D'accord. Mais il faudrait pour le début de saison, quand la station est fermée, il faudrait laisser reposer beaucoup plus la neige. D'accord. Elle essuie en fait, que l'eau parte. Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions climatiques qui font que de temps en temps vous ne pouvez pas damer les pistes? Surtout au niveau du vent, ça va être dangereux de prendre un arbre sur la tranche. Ouais. Après, au niveau enneigement, non, on est dans les Vosges, on est pas dans les Pyrénées, Ouais. le ramasse à fond. Pour l'instant, ça va. Ça va. Même si Pour neige, Avalanche, on n'a pas de problème sur notre station. Ouais. Pas de danger particulier, c'est surtout, quand on arrête de damer, c'est surtout quand il pleut, là tu fais plus courir la neige, tu vas plus courir, Ouais. tu la brasses, c'est encore pire. Donc là on fait le minimum, on fait juste une petite école, D'accord. les plats, et on laisse reposer les murs. Voilà. Et est-ce que toi, en tant que fan, tu as vu une évolution du matériel, par exemple entre les premières Piston PB 240 par exemple, et cette 600, est-ce que tu vois les évolutions? Tu les ressens? L'évolution elle est énorme, hein. Moi j'ai commencé sur une 200. Ouais. Sur la station et
soir, le boulot est complètement différent, tu pousses beaucoup plus de neige. La fraise, c'est énorme l'évolution qu'il y a. Tu fais un boulot de fou. Hein. Ah oui, il y a une grosse évolution. Et après pour les treuils, c'est énorme aussi. Là, on va tester et continuer. Ça marche. On se retrouve tout à l'heure. Ça roule, pas de soucis, bonne conduite. Nous sommes toujours à bord de cette Piston Bully 600 Polar. Vous avez certainement pu voir de nombreux équipements pour le confort. L'autoradio, la climatisation, la boîte à gants, énormément d'accessoires. Mais Jean-Baptiste va nous expliquer tout en détail. Juste pour moi le temps de faire le tour et de le rejoindre. Alors Jean-Baptiste, explique-nous un peu l'ensemble de toutes tes commandes. En commençant peut-être par ici. Donc je commence à te montrer par là plutôt. Donc tu comptes tout. Tu montes dans les tours, tu te mets dans le verre. Et seulement à partir de là, tu peux avancer. Donc la marche avant, marche arrière. Ton poteur d'avance. Plus vite, moins vite. Là c'est ton poteur de fraise. Donc tu le mets en route comme ça. Et tu l'accélères ici. Voilà. Ça c'est tout ce qui est sur la fraise. Donc. Ton dépôt de fraise. Là il est en libre. Là la fraise elle est fixe. Si tu veux l'envoyer à droite, à gauche. Voilà. Ton bouton stop, là ça stoppe tout. Donc après tu es obligé de couper le circuit et tout pour repartir. Ça coupe tout. Donc voilà ton cadran de tour. Après tu as plusieurs indications là-dedans. Tu as le nombre d'heures de la machine. Tu as pression moteur. Pression turbo. Température moteur, pour moi la batterie, et ça c'est le pourcentage de puissance que tu utilises dans le moteur. Voilà. Température moteur, ton carburant, ça doit être resté carburant. Après tu passes sur l'ordinateur, toujours les pressions en bas. Ça c'est la chambre de brassage, pour brasser la neige plus ou moins, tu peux le régler. Ça c'est l'appui de la fraise, donc ça appuie seulement sur les finisseurs. Juste sur les tapis derrière. Donc ça c'est le gavage, ça c'est les dents de la fraise, tu peux les mettre plus ou moins dans la neige en fait, pour casser la glace ou fraiser plus ou moins la neige. Ça c'est la vitesse de rotation de la fraise, qui va jusqu'à 12 000 tours. Après tu peux la mettre en turbo pour aller un peu plus vite, pour casser encore plus la neige. Ça c'est le Snowtronic, en fait c'est pour suivre le relief. C'est vachement utile en début de saison. Donc quand t'as pas beaucoup de neige, si tu veux suivre le relief plus ou moins, là tu peux régler. Après bon bah ça c'est des réglages en fonction des chauffeurs. Voilà. Après t'as un réglage là. Ça c'est pour relever plus ou moins la fraise. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, voilà, c'est déjà pas trop mal. Après bon bah ça c'est 2-3 indications sur l'avance. Là t'as le frein à main. La fraise est en automatique, donc elle se relève automatiquement quand tu recules. Tu as les indications de flap aussi. Et puis si ton plateau est bien verrouillé. Voilà. Après je peux te montrer d'autres choses. Bon bah tout ce qui est éclairage. Tu as aussi des clignotants sur la machine. Tout ce qui est dégivrage, essuie-glace et puis les vitres, le pare-brise chauffant. Ça c'est pour mettre la fraise en automatique. Le turbo sur la fraise. Ça c'est tout ce qui est pour le ski de fond là-bas, nous. La chambre de brassage pour la régler plus ou moins. C'est pareil, ça c'est pour le ski de fond. Ça t'as le multiflex avec un vérin, mais sur la machine on l'a pas sur la machine là. Il faut y aller derrière manuel.
Puis voilà, ça c'est pour couper tous les phares, c'est pour mettre la lame en libre, et puis voilà. Après tu as le joystick, donc tu as 12 fonctions, montée, descente, après tu as les oreilles, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais en combinant le bouton qui est derrière. Voilà. Après tu as le tilt, comme ça, comme ça. Et le gavage, donc le premier bouton, tu gaves, tu dégaves. Donc ça c'est pour attaquer plus ou moins la neige. Voilà. Après tu as des boutons pour descendre ta fraise, monter ta fraise. Les flaps, ceux-là ils nous servent à rien. Après tu peux combiner des boutons avec ceux qui sont derrière pour le gavage en fait. Tu as le dernier bouton, après c'est pas sur toutes les machines. Hein. Dernier bouton là et là, tu commandes ton gavage en fait. Tu commandes ici. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Le frein à main qui est situé ici. Et puis voilà. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. On en a appris énormément. Merci bien. J'espère que ça t'a plu. Puis maintenant, on va aller faire un gros casse-croûte de Damer. Ouais, l'heure d'aller casser la croûte maintenant. Après une courte pause, nous embarquons avec Philippe à bord d'une 600W afin de remonter de la neige grâce à la force du treuil. Sur cette 600W, le treuil offre une puissance de 4,5 tonnes. Il est 9 h, les pistes ont été rendues aux skieurs. Les dameurs sont partis se reposer. Quant aux dameuses, elles passent dans les mains expertes de leurs mécaniciens. Chaque jour, les dameuses sont mises à rude épreuve par le froid, mais aussi par les efforts qui leur sont demandés. C'est pourquoi la maintenance suivie est primordiale. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sous cette Piston Bully 600, une expérience unique qui nous est offerte en exclusivité. Il faut savoir qu'au printemps, à Gérardmer, les dameuses sont en partie démontées et inspectées en profondeur. Afin de limiter la corrosion, les châssis sont repeints chaque année durant l'été.
Nous assistons ici au démontage de la turbine qui sert à projeter la neige à un autre endroit de la piste ou dans un tombereau afin de la déplacer. Cette manœuvre spectaculaire mobilise tous les membres de l'équipe. Direction Ventron et la sublime station de l'Ermitage Frère Joseph. Ici, les dameuses sont différentes. Nous allons les découvrir. Nous sommes maintenant à Ventron. La station a choisi des dameuses de type Prinoth Light Wolf. Nous allons aller les découvrir. Elles sont différentes des Piston Bully que l'on a pu déjà voir. Les équipes de dameurs travaillent ici avec deux dameuses, deux Light Wolf, dont une équipée d'un treuil. Ces deux Light Wolf mesurent 8,50 m de longueur pour 6,30 m de largeur. Elles sont équipées d'un moteur MAN 6 cylindres turbo diesel. Les équipes travaillent également la nuit, dès la fermeture des pistes. Mais parfois, selon les conditions climatiques, notamment s'il a neigé durant la nuit, ils peuvent être amenés à travailler très tôt le matin. La nouvelle équipe de damage de Ventron, n'ayant pas compris l'utilité de présenter les commandes de la Prinoth Light Wolf, c'est Louis, dameur à la station de la Bresse, qui nous explique le fonctionnement de la machine. Là, il y a tout ce qui est phare, gyrophare. Sur les Prinoth, on a une position haute, donc position haute avant, position haute arrière, ou position basse, quoi. On règle la suspension. Là, il y a les flaps de la fraise, donc flap gauche, flap droit. Donc là, il y a pour mettre la fraise en position en flex ou en rigide. Donc là, donc dégivrage pare-brise donc complet. Sur la machine là, il n'y a qu'un dégivrage, que sur les autres il y a dégivrage par vitre, que là c'est toutes les vitres qui sont en dégivrage. Accélérateur à main, les clignotants, et là l'essuie-glace arrière. Donc voilà pour les boutons là. Donc ici au joystick,
Si on reste appuyé, là, c'est les flaps qui se mettent les deux en descente ou en montée. On a levé de fraise quand on appuie sur le bouton et qu'on lève la lame, comme si on levait la lame, quoi, et là ça lève la fraise. Donc baisser de fraise pareil, on baisse, et ça baisse la fraise en appuyant sur le bouton là. Actionner la fraise, le rouge, mise en route de la fraise. Le bouton jaune c'est pour les ailerons, ouvrir les ailerons et les fermer. Donc sur la... on va peut-être rester sur les bleus. Donc là c'est position, enfin mettre la fraise en tournant ou en libre derrière pour qu'elle suive la machine ou pas. Et là il y a pression contre pression de la fraise. Et ici c'est pour... on a le relevage automatique de la fraise dès qu'on recule. Donc c'est pour l'actionner ou le désactionner. Le blanc c'est les essuie-glaces avant. Et le jaune c'est pour mettre la lame en position flottante. Donc autrement le joystick il y a levé, baissé de lame. Le tilt droite-gauche. Et on peut tourner le joystick, c'est pour mettre la lame sur le côté. Et on a un bouton là, c'est pour le gavage de lame. Donc voilà, donc là il y a c'est pour actionner la fraise, droite-gauche de la fraise et la profondeur de fraise, régler la profondeur de fraise. Donc pour le joystick c'est bon, derrière il y a un bouton aussi, donc ça c'est ce qui concerne le treuil. Donc c'est pour la pression du treuil, pression donc soit en manuel ou soit ça peut être en automatique. Et donc ici il y a deux boutons, donc c'est pour les réglages de fraise. Il y a l'appui de la fraise et la vitesse de fraise. Donc pour ce qui est ici, bouton d'arrêt, d'urgence, et puis réglage des rétroviseurs électriques. Donc voilà pour ce qui concerne là. Et puis du côté ici, donc les boules pour marche avant, marche arrière, et puis tourner. Et les boutons là, c'est ce qui concerne le treuil, donc déroulage du treuil, la mise en force du treuil, renroulage une fois qu'on a fini du treuil, et là c'est le bip de recul. Durant notre visite, les mécaniciens de Ventron ont déchenillé une dameuse afin de remplacer les rails guides des roues. Une opération qui a duré une bonne partie de la journée, tellement le nombre de pièces à changer était important. Nous en avons profité pour regarder en détail la fraise et les lisseurs à l'arrière de la dameuse. Le soir même, la machine était opérationnelle pour damer les pistes. C'est ici que se termine notre numéro spécial d'Autocar Passion consacré aux dameuses. Les collectionneurs ne seront pas déçus puisqu'il existe toutes les dameuses que l'on a pu voir aujourd'hui dans ce numéro en modèle réduit. On part de la Prinote à la Piston Bully 400 sans oublier la 600
et même Lego a fabriqué son propre modèle réduit. On vous dit à très vite, pourquoi pas sur les pistes. Ciao ciao.